Monsieur le Ministre, Messieurs, Mesdames en vos grades et qualités. Merci à tous d'être là pour cette première édition de cette soirée des ambassadeurs de la Fondation. La Fondation est sans doute le lieu où s'exprime le mieux et de la façon la plus parfaite cette espèce d'obligation qui est faite à chacun d'entre nous, et je sais qu'il y a ici beaucoup de parrains et de marraines qui sont décorés de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite, cette obligation qui nous est faite de continuer à servir. Servir avec dévouement, avec humilité, avec fierté aussi, et être capable de donner l'exemple à cette jeunesse que nous essayons d'aider, que nous aidons et à laquelle nous aidons à l'expression des mérites, faire en sorte que cette jeunesse soit encouragée par l'exemple que nous sommes capables de leur donner d'un investissement poursuivi au sein de la société et au profit de cette société. Voilà. Leur dire que la Fondation va essayer de les aider à exprimer tous leurs talents, mais que l'expression de leurs talents ne trouvera sa plus grande perfection que dans le service qu'ils sauront rendre aux autres par leurs talents et non pas par une réussite personnelle stérile. Voilà, donc je voulais vous remercier beaucoup pour ce que vous faites, les parrains et les marraines qui sont là parmi nous, vous remercier, vous, ambassadeurs, vous, mécènes, qui avez compris l'importance de ce projet, qui voulez continuer à servir notre République par ce bel engagement, qui voulez continuer à donner l'exemple. Et c'est pour ça que je pense important que, très clairement, la Fondation reste associée à la Légion d'honneur et à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, que vous donniez l'exemple de ce service, et je vous en remercie infiniment. Voilà, je passe la parole à Monsieur le Ministre. Encore une fois, merci beaucoup. Mon général, Monsieur le Grand Chancelier, Mesdames, Messieurs, je suis évidemment très heureux d'être parmi vous ce soir et très flatté de cette invitation. En ce moment, je ne parle pas publiquement, vous l'avez peut-être noté, mais je voulais faire une exception ce soir parce que le sujet le mérite. Et puis, pour tout vous dire, il y a quelque chose presque d'affectif qui fait que je suis là. C'est que j'étais là il y a 15 ans quand ça a été inauguré. Il y avait le président Chirac. Alors, ce qui se joue derrière cette fondation et derrière le thème que vous avez choisi est à mes yeux essentiel. Parce que pour moi, le premier des devoirs, et je l'ai souvent dit quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, c'est, à nous adultes, c'est de dresser un avenir aux jeunes. Je suis souvent effaré par la grisaille qui caractérise la plupart des discours que nous tenons. Je pense à ce qui était notre environnement quand nous avions 20 ans, les perspectives de futur qui étaient dressées. Les périls existaient non moins qu'aujourd'hui, les difficultés aussi, mais les discours n'étaient pas aussi gris que ceux d'aujourd'hui. Et surtout, il y a une sorte de monopole du gris sur les discours. Je m'efforce pour ma part d'y mettre d'autres couleurs. Et en tout cas, le premier de mes devoirs comme ministre de l'Éducation nationale était bien là. Mais c'est aussi notre devoir à tous, nous tous les adultes en responsabilité, que de savoir dire que bien sûr il y a un avenir. Et cet avenir, il suppose que nous ayons le sens de la transmission. Alors, que transmettons-nous? Qu'avons-nous à transmettre? Qu'avons-nous encore à dire en ce début de XXIe siècle à la jeunesse qui soit enthousiasmant et qui soit plus enthousiasmant que les différentes radicalités qui se présentent aux jeunes aujourd'hui, que ce soit des radicalités idéologiques comme le fondamentalisme islamiste ou des radicalités politiques comme l'extrême gauche ou l'extrême droite, ou que ce soit des soleils noirs de la jeunesse comme la drogue, comme la violence, toutes ces choses qui en réalité se présentent avec, si on est lucide, beaucoup plus d'attrait et beaucoup plus de présence que le bien public, les valeurs de la République, qui parfois apparaissent comme abstraites, comme correspondant à quelque chose qui n'est pas tellement illustré, en tout cas pour les jeunes. Et donc, je crois que nous avons quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant à dire aux jeunes au travers de ces valeurs de la République, et des choses qui, en réalité, correspondent à la jeunesse. Dès qu'on demande aux jeunes de s'engager, ils s'engagent. Il n'y a pas un pessimisme de la jeunesse, il n'y a pas non plus un fatalisme de la jeunesse, et encore moins un nihilisme de la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc la transmission est un enjeu, la Fondation illustre cet enjeu, et je pense que nous pouvons arriver à une forme d'alliance dans la société grâce à ce que représente la Fondation. Évidemment, cette alliance, elle est avec l'éducation nationale,
Chacun et chacune d'entre vous, vous travaillez dans le cadre des rectorats, et c'est ce sur quoi nous avions travaillé à l'époque, et c'est une bonne chose que tout ceci soit fructueux aujourd'hui. Le fait de se situer dans la durée est essentiel, c'est des habitudes de travail, c'est des capacités à se parler mutuellement, à se comprendre, qui sont là. Et puis, évidemment, c'est progressivement, quantitativement, un impact qui ne cesse de grandir. Pour ma part, je suis très admiratif de cela. Le temps me manque pour, évidemment, dire tout ce qui peut aller avec cela. Mais je voudrais quand même insister sur 2 points pour terminer et pour, encore une fois, dire à quel point ce que vous faites est essentiel. D'abord, le premier des points, c'est qu'on a besoin d'exemplarité et qu'on peut prononcer des grands discours sur les valeurs de la République. Si on ne la voit pas en actes, si on ne voit pas tout simplement les gens agir, tout ceci ne mène à rien. On a besoin donc d'une exemplarité républicaine, et c'est pourquoi il est important que ce mot de République et que cet adjectif de républicain soit présent dans ce que vous faites, parce que parfois on pourrait croire qu'il y a la République d'un côté, ce que vous faites de l'autre. En réalité, vous êtes la République en acte. Et ça doit se comprendre. Un jeune doit se dire, c'est ça la République, quand il vous voit. La République n'est pas du tout désuète, la République n'est pas obsolète par rapport aux enjeux du XXIe siècle. Elle est au contraire le seul concept valable. Aucun des ennemis de la République, aucune des idées adverses de la République dont j'ai parlé au début ne mène à quelque chose de positif pour la jeunesse ou pour l'humanité. En revanche, les idées républicaines, oui, et pas seulement à l'échelle de la France, le permettent, mais ça commence au quotidien, et c'est vous qui êtes l'illustration de ce quotidien. Et donc merci et félicitations à vous tous. Merci beaucoup. Monsieur le grand chancelier, mon général, merci. Monsieur le ministre, merci. Alors, vous êtes des fervents partisans de la valeur républicaine et vous avez parlé d'action républicaine. Donc là, on va passer à des témoignages, des débats d'acteurs clés au quotidien, des mécènes, des parrains. Je vous demande d'accueillir, et des filleuls. Je vous demande d'accueillir Monsieur Olivier Mitterrand. Bienvenue, Monsieur Olivier Mitterrand. Je vais vous rejoindre. Vous êtes à la fois mécène et parrain de la Fondation depuis 10 ans, et je vous demande d'accueillir aussi et d'applaudir Assina Lebdiri, qui est filleule. Si on nous donne des micro-mains, c'est encore mieux. Et Assina, vous êtes filleule, hein, c'est un statut à vie, mais vous avez été accompagnée de 2008 à 2018 par un parrain. Donc là, on est avec des acteurs clés au quotidien de la Fondation. Je vais être très impoli, je vais commencer par poser des questions à Monsieur Mitterrand. C'est pour cerner, vous êtes à la fois parrain et mécène. Qu'est-ce qui vous a incité? Comment s'est fait la rencontre avec la Fondation? Vous avez ce double statut. Et qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner la Fondation, et en l'occurrence des filleuls? Je ne sais pas si vos filleuls, vous avez 3 filleuls. Oui, j'ai 2 filleuls ici, Justin et Chantal. Si vous voulez simplement vous lever un court instant, ça incarne justement l'action républicaine au quotidien. Voilà. Monsieur Mitterrand, comment s'est fait la rencontre avec la Fondation et avec vos filleuls? C'était il y a une dizaine d'années, puisque j'étais en relation avec Justin à cette époque-là. D'abord, c'est l'équipe à l'époque, c'était Pascal Cogé qui m'a accueilli, et dont je garde un souvenir ému. Et puis donc l'équipe de Un Avenir Ensemble qui m'a motivé. C'est quelque chose qu'on faisait déjà dans notre famille, puisque ma fille est également marraine. Elle a eu 2 filleuls, et j'ai donc une troisième filleule qui n'est pas là aujourd'hui, qui devait venir, qui s'appelle Awa. Et donc, au total, on a 5 filleuls dans la famille. Mais ce que je pense qui est important, c'est déjà d'apporter une certaine confiance en l'avenir aux jeunes, et puis progressivement d'élargir son horizon. C'est-à-dire qu'au début, d'abord, il y avait un petit peu une chose qui s'est passée, c'est que je me souviens de Pascal Cogé me disant « Ah, mais c'est compliqué d'avoir des parrains pour les banlieues éloignées, parce que il faut s'y rendre, c'est un peu plus compliqué. » Et elle me parle du lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec. Mais je lui dis « Mais c'est génial, on a 2 programmes immobiliers à Noisy-le-Sec, on y va tous les mois,
Moi, ça me convient très bien, Noisy-le-Sec. Et c'est comme ça que ça a débuté. Vous étiez considérée comme une élève méritante, avec un potentiel, c'est ça? Alors, c'est vrai que être méritant n'est pas une appréciation que l'on se fait de soi. Mais je dirais que j'étais une élève plutôt travailleuse et que le sens de l'effort, le travail, la discipline ont été des valeurs qui m'ont été inculquées par, en premier lieu, mes parents. Voilà. Et comment l'accompagnement avec le professeur Guéraud, qui a donc duré sur les 10 ans, c'était le professeur Guéraud, votre parrain? Oui. Donc ça devait être riche en échanges. Comment ça s'est traduit? Est-ce que c'est un accompagnement humain dont parlait M. Mitterrand tout à l'heure? Est-ce que c'est de la transmission de savoir, de connaissances? Est-ce que c'est des codes, des repères concrètement? Comme disait M. Mitterrand, c'est un accompagnement qui se fait sur mesure. Donc j'ai eu la chance d'être parrainée par le professeur Claude Guéraud et son épouse, qui m'ont accompagnée durant des années. J'en profite pour vous saluer, pour vous remercier bien sincèrement. Alors, je pense qu'ils ont très très vite cerné mes besoins et ma personnalité. Donc il y a eu énormément de sorties culturelles à ma demande. Et de plus, c'est vrai que l'aide financière octroyée par la Fondation Un Avenir Ensemble chaque année me permettait d'aborder plus sereinement l'ensemble des dépenses liées à la poursuite de mes études, notamment l'achat d'ordinateurs, le titre de transport et autres. C'était également l'occasion, puisque rares étaient les occasions de s'exprimer devant un auditoire. Le parrainage a créé ces occasions et a également suscité des rencontres. Donc j'ai pu me nourrir de ces échanges, de la richesse de ces échanges, et j'ai créé des liens d'amitié assez importants avec une femme extraordinaire, Michel Fourisco, et qui m'a soutenue et dont les conseils et le soutien ont été très précieux. Donc c'est un soutien humain, psychologique, générateur de confiance et aussi en transmission de valeurs. Est-ce que ça vous a aidé, le professeur Guéraud et par là même la Fondation, à cerner ce que vous vouliez faire en termes de métier? Parce que je pense qu'on parlait d'insertion professionnelle réussie. Vous avez un métier qui incarne une belle réussite déjà, même si vous êtes au tout début. Vous faites, quelle est votre activité maintenant Alors, je suis avocat en capital investissement et j'intégrerai très prochainement un cabinet d'avocats français, le cabinet Racine. Alors, c'est ce que disait M. Mitterrand tout à l'heure. La première chose, avant qu'il y ait la signature de cette convention, a été pour ma part de convaincre mon père d'aller signer cette convention. Donc, c'est vrai que le mot parrainage peut effrayer les parents. On ne sait pas ce que ça signifie. On ne connaît pas le degré d'implication dans l'éducation de la Fondation. Donc je pense que la première chose qui a été mise en place par le professeur Claude Guéraud a été de contacter mes parents et d'instaurer une relation de mettre en cordiale. Confiance. Exactement. Comme il vous a transmis de la confiance. Exactement. Olivier Mitterrand, je trouve qu'à travers cet exemple, il y a une chose qui me préoccupe, c'est que donc le choix du jeune. Parce que quand on rencontre le CPE, il a plusieurs dossiers, on regarde, etc. On en choisit un. Et c'est à l'éducation nationale, pas qu'à l'éducation nationale, d'essayer de porter tous les jeunes. Parce que ces jeunes-ci sont extraordinairement gâtés d'une certaine manière. Pas par nous, mais par la Fondation. Mais comment faire pour tous ceux qui n'ont pas été choisis ? Et je crois beaucoup au repêchage. Je voulais rajouter qu'accompagner les jeunes méritants pour leur ouvrir le champ des possibles et les aider tout au long de leurs études jusqu'à l'insertion professionnelle, c'est une chose que fait la Fondation Un Avenir Ensemble avec brio. Merci. Christophe Laure, comment s'est passée la rencontre avec la Fondation? Qu'est-ce qui vous a incité à soutenir, à accompagner la Fondation et en l'occurrence une filleule dont vous allez nous parler tout à l'heure? Alors, moi, j'aime bien la formule « je suis né pour servir ». Je suis dans l'hôtellerie internationale et j'adore servir les personnes, les gens. Vous êtes un des acteurs du groupe IAG, directeur général de l'Hôtel de Paris et directeur régional du groupe IAG. Exactement. Et donc, j'ai assez tôt fait des écoles hôtelières. J'ai fait mon service militaire sur la Jeanne d'Arc. Donc, j'ai eu la chance de découvrir beaucoup de pays, beaucoup de cultures. Et le sens du service de la Jeanne d'Arc, c'était quelque chose qui m'a frappé, puisque on a cette fierté d'être français, de servir notre pays, de représenter l'image. Et
Et en 2015, j'ai été décoré de l'Ordre national du mérite. Et j'ai rencontré à ce moment-là Odile Code, j'ai rencontré aussi la Fondation. Et bien sûr, c'était tout à fait logique et normal. Et c'était un devoir pour moi d'être parrain et de parrainer la jeune Emma. Qui accompagnez-vous? Alors, j'accompagne Emma depuis 7 ans. Emma, alors malheureusement, Emma n'est pas là ce soir, elle est souffrante, mais Emma, je l'ai rencontrée, elle était au lycée Chaptal en seconde. Là, elle est en 2e année, elle fait les sciences aéronautiques, donc elle étudie l'ingénieur elle veut être pilote d'avion ou ingénieur aéronautique. C'est une fille brillante. Je la rencontre 3-4 fois par an avec ses parents. Et on a des très bons échanges. Et alors c'est un accompagnement humain, comme on l'a vu tout à l'heure, de transmission de savoir, de repères, quelle forme d'accompagnement au pluriel, j'imagine? Alors, c'est avant tout une aventure humaine, c'est de l'empathie, c'est de comprendre Emma, de savoir qu'est-ce qu'elle a dans sa tête et quelle est sa motivation et comment moi je peux l'aider. Donc, c'est avant tout des rapports humains. Et ensuite, bien sûr, mon humble savoir, mes compétences dans la vie en général du travail, pas par rapport à mon métier, parce que ce qu'elle va faire, c'est complètement différent, mais en tout cas, les valeurs et les principes du travail, le mérite, et puis aussi l'éclairer, l'aider pour entrer dans une vie du travail qui, on le sait, des fois pas simple. Donc c'est un accompagnement plutôt humain et aussi j'appelle ça le leadership journée, donc l'évolution de la vie et de la personne dans la société. Là encore ce soir, c'est encore un honneur, c'est une chance énorme de pouvoir être ici, de partager mon expérience. Donc c'est aussi ça, la Fondation, c'est de permettre des moments comme ça, de partage et d'échange. Merci beaucoup Christophe Laure, vous qui accompagnez et de façon superbe une filleule. Ça doit résonner dans votre esprit, ce témoignage d'Élodie. Le témoignage d'Élodie est remarquable. Alors, je retrouve chez Élodie quelques traits d'Emma, si je puis dire ça ainsi, parce que Emma, c'est vrai que quand on se voit, elle me parle un peu de sa progression, et quand on est en train de parler du futur, de comment elle souhaite évoluer, donc les conseils qu'on lui donne et ce que l'on apporte, c'est très concret, puisqu'on est dans le monde du travail, donc on a cette possibilité. Alors, je ne peux pas lui obtenir un stage chez Air France pour l'instant, mais on espère, on ne sait jamais où ça prend. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est remarquable de voir Élodie qui a, à travers aussi le soutien de sa marraine, pu évoluer de cette manière et pu arriver dans des fonctions chez Hermès, parce que Hermès est une maison quand même... Et avant Chanel. Et avant Chanel. Donc, félicitations, bravo. Merci. On peut applaudir, ça prend tout son sens. On peut applaudir Christophe Laure et Élodie Michon. Alors, il y a tout un travail de mise en musique de tout ça, et Monsieur le Grand Chancelier en parlait tout à l'heure avec conviction. Et on va accueillir maintenant Odile Corn, directrice générale de la Fondation, qui va vous raconter aussi l'histoire. Merci Monsieur le Grand Chancelier, merci Monsieur le Ministre, merci à vous, mécènes, parrains, filleuls, représentants des lycées et bénévoles, et enfin merci à toute l'équipe de la Fondation Un Avenir Ensemble. La force de la Fondation, ah oui, pardon, excusez-moi, ça sera mieux. La force de la Fondation, c'est vous qui en êtes littéralement les ambassadeurs, et c'est la raison pour laquelle nous avons justement souhaité vous réunir ici ce soir, dans le cadre prestigieux de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, afin de lancer cette première édition du Cercle des ambassadeurs. Vous nous êtes particulièrement importants, car toutes et tous, ici présents, de près ou de loin, depuis très longtemps ou un peu moins, vous soutenez en fait la Fondation Un Avenir Ensemble et vous faites littéralement rayonner ses valeurs. Cette organisation ne pourrait fonctionner sans vous, qui donnez de votre temps, de votre énergie, de votre âme, ou encore de vos subsides pour soutenir cette magnifique mission. La Fondation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans vous, et j'espère sincèrement que vous partagez avec nous ce sentiment d'appartenance à cette très belle cause. Je souhaite donc, en mon nom et en celui du Grand Chancelier, le général Lecointre, vous remercier du fond du cœur pour vos investissements respectifs qui nous sont extrêmement précieux. Car comme vous le savez, nous accompagnons en permanence plus de 1000 filleuls chaque année. Il s'agit d'un accompagnement de fond, puisqu'un parrainage s'inscrit sur une durée de 5 à 8 ans en moyenne et que plus de 60% des filleuls soutenus par la Fondation
atteignent un niveau Bac+5 et débutent leur carrière avec un statut de cadre. Ces résultats sont aussi le fruit des valeurs et des fondements même de la Fondation et par là même ce qui nous différencie. Notre premier critère de différenciation, c'est notre capacité à promouvoir l'ascenseur social en identifiant, avec les équipes pédagogiques des lycées, des élèves méritants qui ont un réel potentiel. Ces élèves sont accompagnés par un parrain ou une marraine de la seconde jusqu'à leur entrée dans la vie professionnelle et l'accompagnement repose aussi sur un ensemble d'aides financières ayant pour objectif de lever les obstacles auxquels ces jeunes sont confrontés car ils sont issus de milieux sociaux, culturels qui disposent parfois de très peu de moyens financiers. Notre deuxième critère de différenciation, c'est notre capacité à promouvoir les notions d'honneur et de mérite. Ces valeurs sont à la fois au cœur de nos actions, mais surtout, leur attachement au grand chancelier de la Légion d'honneur en tant que président de la Fondation fait obligation aux parrains, marraines, salariés d'entreprise, filleuls et bénévoles, sans parler des salariés, d'incarner pleinement ces valeurs républicaines constitutives des trois ordres nationaux. Ces valeurs s'illustrent par une exigence quotidienne partagée, un encouragement à l'effort et à la discipline, un comportement digne et respectueux, permettant à nos filleuls de pleinement s'insérer dans la société. Notre troisième critère de différenciation, c'est notre capacité à valoriser le potentiel humain et tisser des liens entre générations et couches sociales différentes. Les filleuls s'enrichissent de l'expérience et des valeurs de leurs parrains ou marraines, tout comme les parrains et marraines s'ouvrent à des cultures différentes. Donc, comme vous l'entendez, nous avons de multiples projets pour 2024 et espérons venir vous rencontrer bientôt pour vous en parler plus en détail. Le cercle des ambassadeurs auquel vous appartenez, soit par vos actions passées, soit par votre intérêt à notre cause, a pour objectif de vous remercier de votre aide et de votre soutien, mais aussi de vous associer au développement futur de la Fondation Un Avenir Ensemble. Il en va de notre responsabilité à toutes et tous d'aller encore plus haut, plus vite et plus fort, au profit de cette jeunesse méritante. Chaque appui et aussi chaque euro sera donc déterminant et j'espère que nous pourrons compter sur vous tous ici présents. Et donc sur ce, je vous remercie à nouveau et je vous invite à poursuivre nos échanges autour d'un rafraîchissement.